Le guide de l'auto. Les gars, il y a un autre circuit automobile qui est menacé en ce moment de fermeture. Et là, c'est une cause très sérieuse. On parle de possibilité d'expropriation de Saner. La ville de Saner veut exproprier ses propriétaires pour soi-disant installer une école et faire des quartiers industriels ou des maisons sur le circuit. Ce qui me semble honnêtement un peu superflu, mais on va en parler avec un gars qui a les deux pieds dedans et qui a beaucoup d'arguments pour défendre évidemment la survie de ce circuit-là, qui a un long historique puisqu'il a été lancé en 1969. On est en compagnie de Laurent Proulx. Salut Laurent. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui. Good. Merci. Écoute, première question, là, histoire de mettre la table. Quel est ton rôle, toi, au sein de l'organisation de Saner? Ben, en fait, le circuit de Saner appartient à une fondation. Ouais. Donc, il appartient à une OBNL, donc il ne peut être vendu. Puis, lorsque la ville de Saint-Pie a fait savoir qu'elle envisageait de l'expropriation en démarrant la première étape, qui est une mise en réserve foncière, on a formé, avec des copains, un comité de gars qui utilisent la piste de Saner de manière fréquente, donc le comité des utilisateurs de Saner, qui est indépendant de la fondation, qui est une mobilisation populaire, essentiellement, le nom le dit, d'utilisateurs, des gens qui vont au drag, à la drift, au lapping, qui veulent pas perdre cet endroit-là. OK. Et donc, les actions concrètes que votre organisation fait parce que le litige, c'est quoi? C'est que la ville veut vous exproprier dans l'optique de, soi-disant, bâtir une école, là. Ben, exactement. Ça, c'est important de le mentionner. C'est que la ville invoque qu'elle pourrait avoir une polyvalence sur les terres de Saner. Puis là, il faut savoir que Saner, c'est 6 millions de pieds carrés, zone et blanc, sans aucun service d'aqueduc, entre Saint-Pie puis Saint-Hyacinthe sur le bord de la 235. Alors, quand on regarde à sa face même ce projet-là, c'est tellement loufoque, c'est tellement peu plausible que le ministère dirait « Hey, on va mettre une école à 3 kilomètres du village, complètement en dehors du périmètre urbain, dans des champs ». C'est tellement là tiré par les cheveux que ça rend les gens suspicieux que ce soit pas ça le vrai motif. C'est tellement sorti d'un chapeau. Il y a personne qui achète ça. Puis d'ailleurs, tu parles de nos démarches. Nous, on a posé des questions, on a vérifié. Il existe un document au Conseil du Trésor qui s'appelle le tableau de bord des infrastructures, où tous les projets sont listés en 3 catégories, à l'étude, en planification, par réalisation. Okay. Il n'y a rien pour une école à Saint-Hyacinthe ou Saint-Pie. OK. Il n'y a rien, ni au plan quinquennal des immobilisations. Donc, il n'y a pas de plan à moyen, long terme pour ça. Vous en avez un peu la preuve, essentiellement. Oui, ben tout ce que c'est, ce projet-là, c'est une discussion à la table des maires de la MRC des Mascoutins. Genre, ouais, nos écoles sont pas mal pleines, ça nous en prendrait un autre. Ouais, on sait qu'on pourrait mettre ça. Ouais, on pourrait mettre ça à Saint-Pie. Essentiellement, c'est ça. Puis ça, c'est loin d'être suffisant comme assise factuelle ou comme base de travail pour aller préempter des terrains en vue d'une expropriation. Ben, parce que tu me dis, OK, on pourrait mettre une école à Saint-Pie, mais c'est pas comme si c'était les seuls terrains disponibles à Saint-Pie, là. Il y a d'autres endroits, là. C'est pas les seuls terrains disponibles à Saint-Pie, c'est pas les seuls terrains disponibles à Saint-Hyacinthe, parce que l'argument du maire, c'est que Saint-Hyacinthe en voudrait pas, donc Saint-Pie en voudrait. Mais ce qu'on nous a dit de sources ministérielles, là, c'est que quand on bâtit une école secondaire, là, on cherche pas à rajouter des kilomètres d'autobus, là. On cherche pas à rallonger le trajet, là. Non, je comprends. Et le seul... l'école secondaire, elle va aller à Saint-Hyacinthe, là. Et le seul fait de vouloir vous exproprier, pour les citoyens Saint-Pie, puis Saint-Pie, c'est pas une si grosse ville, on s'entend, ça engendrerait des frais, des taxes supplémentaires, veut pas, parce que amener l'aqueduc, s'assurer de la décontamination du terrain, tout ça, il y a des frais associés à ça, clairement, là, sans compter la démolition de ce qui est en place, le circuit, les tours, les installations, là. Ben exactement. Puis c'est là-dessus qu'on a concentré nos efforts parce que on a une job à faire de communiquer avec les citoyens de Saint-Pie parce qu'on pense que leurs élus municipaux sont accaparés par une lubie
vraiment une lubie contre sa mère, puis on pense qu'ils sont prêts à pas les mettre dans la rue, mais à engendrer des dépenses énormes pour en venir à bout de sa mère, parce que admettons qu'on y croit là, à cette école secondaire-là sur les terrains de sa mère. Là. Juste partir, faire 3 kilomètres d'aqueduc du village de Saint-Pie du long de la 235 jusqu'à sa mère, c'est une job d'à peu près 25 millions. Juste pour vérifier si le terrain est contaminé. Je te parle pas de décontaminer, juste prendre les carottes. C'est une job entre 4 et 6 millions. Si c'est contaminé, ben là, on peut pas se prononcer parce qu'on sait pas à quel point c'est contaminé, mais c'est en millions certainement. Plus les frais juridiques parce que la Fondation Sa-Mère, elle va se défendre en cours puis en cours d'appel contre ça parce qu'elle est pas à vendre puis elle veut pas partir. Alors, avant même qu'un juge, si mettons la ville de Saint-Pie en venait à bout, c'est-à-dire de réussir son expropriation contre sa mère et de devoir payer ce que ça coûte, avant même tout ça, ils ont une facture de 40 millions à la clé, là, juste pour amener service, décontaminer, puis se débarrasser de la fondation en cours. Il y a quoi? Il y a 4 000... Combien ça vaut 6 millions de pieds carrés? Il y a 4 000 habitants à Saint-Pie? C'est un budget annuel de 10 millions. C'est assez limité. C'est un budget annuel de 10 millions, puis là, tu parles de 40 millions pour un projet. Ouais, ça, c'est sûr que bon. Mais au-delà de ça, Saner, c'est une institution. Saner, les amateurs de voitures y tiennent. Il y a évidemment des amateurs de courses automobiles, de toutes sortes de sports motorisés qui s'y sont rassemblés pendant des décennies. Hugues, t'es déjà allé là, clairement. Oui, plusieurs fois. Louis-Philippe aussi. Ouais. Le guide de l'auto, il va, ça date pas d'hier. Alors, il doit y avoir un gros ralliement de gens qui souhaitent justement pouvoir conserver cet endroit-là. C'est quoi les activités actuellement qui se passent là-bas? Ben, il y a tout d'abord, là, Saner, dans son day-to-day, c'est une piste d'entraînement pour des services d'urgence. Une dizaine de corps de police différents, municipaux, plus la Sûreté du Québec, les agents de la Faune, les ambulanciers, les étudiants en paramédic du cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, le pain et le beurre de la piste de Saner, c'est de la location de piste à des organismes gouvernementaux de sécurité publique. Ça, il faut le savoir. OK. Ensuite de ça, le drag du vendredi soir, open à 10 $ ou pour la moyenne somme la modique somme de 10 $, vous pouvez venir essayer votre voiture en toute légalité. C'est très populaire. Se joint à ça des journées de drift à prix abordable pour ceux qui n'ont pas les moyens de concourir sur les gros circuits provinciaux comme DMCC. Et des journées de lapping pour ceux qui n'ont pas les moyens de se lancer dans du super production challenge ou des gros championnats, puis qui peuvent venir faire ce qu'on appelle en français du track day ou du time attack, donc des journées de lapping à prix abordable. Et c'est surtout ça qu'on perd dans Saner, c'est que Saner, c'est une piste accessible. Ouais. C'est une piste on peut acheter du temps de piste à un prix encore raisonnable. Ça, c'est sans compter tous les tests qui sont faits à la dernière minute. Exemple, nouvelle classe au Grand Prix de Trois-Rivières, là, faut tester. OK, tout le monde s'en va à Saner. Il y a quelque chose là qui vient d'un petit shakedown run, OK, où on peut aller rapidement faire un shakedown avant un événement, Saner. On veut faire un match comparatif pour le guide de l'auto, Saner. Ouais, ça va être une grosse perte si on perd ça. Dans l'écosystème du sport motorisé, ça va être une perte énorme. Ouais. Bon, alors là, les actions qui sont prises actuellement, quelles sont-elles? Ben là, on a une manifestation le 1er septembre. Une manifestation dans le calme et la joie. Hein, on veut pas d'autres troubles comme on a vu au début. Puis après ça, je vous dirais que quand les médias nationaux vont être là, parce qu'on risque d'être une bonne gang, Babu et moi, parce qu'on est deux là-dedans, Babu m'aide énormément. En fait, c'est Babu qui a le lead de la mobilisation publique. C'est lui la star, c'est lui la vedette. On va communiquer sur c'est quoi le plan de match après ça. Parce qu'on en a un, puis on va profiter que les médias nationaux vont être à la manifestation du 1er septembre pour dire voici où on va shifter le focus maintenant pour la prochaine année. Pourquoi avoir choisi le 1er septembre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette date-là? Il y a une séance du conseil municipal. Donc, ça ne se fera pas à Saner, mais ça va se faire à l'hôtel de ville. C'est exact. C'est devant l'hôtel de ville de Saint-Pie. À 6 heures le soir, avant la séance du conseil. On tient à passer un message clair, puis
Tu sais, j'ai vu beaucoup d'élus se plaindre. Ah, mais là, on s'est fait intimider. Bon, l'intimidation, puis tout ce qui est le vandalisme, c'est regrettable, là. Mais je dirais ceci. La ville de Saint-Pie s'est lancée dans une procédure extrêmement agressive qui est celle d'exproprier sa mère à terme. Puis, une fois qu'on a condamné sans la bien violence, sûr vous avoir les injures, consulté. là, non, exactement. Une fois qu'on a condamné les injures et la violence, il faudra toujours bien que ces élus-là prennent la chaleur et la pression publique qui va avec. C'est pas vrai qu'on va les laisser nous exproprier tranquillement avec le sourire et une marche dans le parc. Moi, je suis contre le fait qu'on leur fasse des menaces et qu'on les injure, mais je suis fortement en faveur qu'on les questionne puis qu'on leur fasse savoir notre opinion. On est encore dans une démocratie. C'est pas vrai que les élus ont une carapace de watts qu'on n'a pas le droit de rien leur dire parce que là, c'est des élus, faudrait pas parler. Ouais. Non. Qu'ils prennent la chaleur qui va avec ça. Il y a un prix politique à payer d'exproprier sa mère, puis ils doivent le payer full price. Et quand tu dis il faut les questionner, ben vous voulez les questionner sur les vrais fondements de cette demande d'expropriation. Parce que est-ce que l'école n'est pas une excuse pour que certaines personnes puissent au final bénéficier de cette expropriation-là? Parce que l'autre truc que tu nous dis pas, on s'en était parlé hors d'onde, c'est que des plaintes de citoyens, il y en a pas. Pratiquement pas. Très peu. Alors, anecdotique. De ce qu'on en sait puis de ce qu'on a vérifié, très peu. Parce que dans le jour, là, la Sûreté du Québec, là, c'est pas leur Dodge Charger puis leur Ford Explorer avec le muffler d'origine dessus qui casse les oreilles à personne, non. Non. C'est pas... la piste, là, est pas à NASCAR Canada à 7 jours sur 7 de 8h à 5h, là. Il y a quelques événements dans la semaine qui respectent les règlements, les heures de bruit que M. Guertin avait réglées avec la ville de Saint-Pie dans le temps. Et c'est tout. Là. La majorité des activités se fait sans que... Puis, je vous soumets encore, puis vous irez revoir sur une carte. Il n'y a pas tant de voisins immédiats tant que ça. Là. C'est quand même dans un champ assez perdu, ça, sa mère. Là. Oui. Les voisins, là, ça se compte sur les deux doigts, les doigts des deux mains. Là. C'est pas énorme, là, les voisins immédiats. Là. Ouais. Puis le voisin de droite, là, a passé le camping, là, c'est un ancien dompe. Hein, à cette heure, on dit un éco-centre, là, mais la vérité, c'est que c'est une dompe. Qui a été switché en parc industriel. Moi, j'ai jamais vu ça, une polyvalente flamme en œuvre de 2000 élèves bâtie à côté d'une ancienne dompe dans un champ pas de service. À un moment donné, vous pouvez arrêter de prendre le monde des caves, s'assumer que ils sont en manœuvre à peine voilée pour se débarrasser de sa mère. Puis il faudra mettre toute la pression qu'on peut pour empêcher ça. Mais sans vous engager, est-ce que vous avez une idée de ce qui se trame derrière? Ou au moins une hypothèse? C'est quoi les motivations réelles? On en a, mais on en a, très certainement on en a. Par contre, on les sent... Moi, je suis surpris de pas encore avoir eu d'huissier à ma porte. Là. On les sent très échaudés. Là. Fait que je vais attendre avant de... C'est ça, d'accord, voilà. C'est ça. Je vais être franc, on leur donne pas de break ben. Alors... Mais on fouille activement. On a des gens très, très diplômés, très éduqués qui font partie de la communauté du sport motorisé. Comme dirait le bon vieux André Arthur, à la gang, on sait tout. Oui, c'est ça. Alors... Là, vous avez votre manifestation du 1er septembre. Manifestation du 1er septembre, on invite les gens à se joindre, à se mobiliser à cette manifestation-là, évidemment, de façon pacifique. On peut aussi inviter les gens à aller sur le site web de SANER, se procurer des autocollants SANER pour vous permettre de recueillir des fonds pour mieux vous défendre vis-à-vis de la ville. Exact. C'est un fonds de défense. C'est un fonds de défense. Est-ce qu'il y a d'autres actions que les gens peuvent faire pour vous aider de quelque façon que ce soit? En dehors de l'achat de marchandises et tout ça, comme diraient les Anglais, tell a friend, tu sais, soyez des porte-parole de sa mère dans votre communauté, parlez-en autour de vous, ouais. Assurez-vous que la cause se propage puis que tout le monde soit bien au courant parce que même si on est sur beaucoup de médias puis qu'on fait beaucoup de Facebook, il y a encore des gens qu'on surprend avec ça. Donc, soyez le plus vocable possible puis même écrivez à la ville de Saint-Pie ce que vous en pensez. Hein. Vous avez le droit de les inonder de courriers puis de courriels. C'est leur job d'ouvrir ça puis de lire ça. Reste à voir s'ils vont le faire. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et puis, on se revoit le 1er septembre.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être là. Salut. Salut.